Salut les maîtres zen! Aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo bonus qui est complémentaire aux vidéos sur l'apprentissage et les peurs du chien. Cette vidéo me tient à cœur car c'est un concept qui paraît toujours si simple à mes élèves une fois que je leur ai expliqué et pourtant si souvent oublié ou incompris. Ce que j'aime avec ce concept, c'est que l'on peut réellement le visualiser, ce qui le rend alors très concret et accessible à tous. Allez, je me lance. Nous allons parler de zone de confort. Bien. Ouais, super. Comme tout le monde, ton chien a son espace personnel autour de lui. Cet espace est invisible et il est flexible. Ce n'est pas toujours la même taille en fonction de son humeur, de l'environnement, de ce qu'il a vécu le matin, etc. Tant que les potentiels dangers sont en dehors de son espace personnel, de sa zone de confort, de sa bulle de confort, trouve le nom qui te parle le plus, alors ton chien est en zone verte. Il est détendu. À quoi voit-on que le chien est en zone verte? Il ne s'agit pas seulement de faire des suppositions, de deviner, mais bien de s'en assurer. En effet, ton chien a un langage avec son corps qui peut te dire avec une bonne fiabilité comment est-ce qu'il se sent. Analysons un petit peu cela. En zone verte, ton chien vaque à ses occupations habituelles. Renifler, divaguer, courir, se mouvoir. Il peut manger, boire, jouer sans difficulté. Il peut se coucher, dormir, baisser son niveau de vigilance, par exemple fermer les yeux, s'assoupir, etc. En résumé, en zone verte, ton chien est dans un état de joie, de tranquillité, de sérénité et de sécurité. La zone orange, c'est la limite. La limite avec le danger, ton chien commence à se poser des questions. Il est vigilant, il n'est pas complètement détendu et il est plutôt prêt à agir si besoin. Souvent, la bouche du chien se ferme, il n'halète plus, car les muscles de la mâchoire sont crispés. Parfois aussi parce qu'il retient son souffle. Juste un instant. Ses pas sont plutôt prudents, il regarde où il va, il marche lentement, il est très attentif à son environnement et il est prêt à partir dans l'une ou l'autre des directions si besoin. Son corps est plutôt raide, tous ses muscles sont prêts à réagir. Tu n'as pas la même tension musculaire quand tu es en train de conduire que quand tu es affalé devant la télé sur le canapé. En effet, il y a bien moins de risques qu'un chat traverse la route devant ta télé. Il commence à avoir de la peine à manger, à jouer, prendre les friandises. Là maintenant, ce n'est pas sa priorité. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il peut aussi y avoir plein d'autres choses. Hérisser le poil, lever une patte, bâiller, détourner la tête, bref. Il commence à vouloir éviter cette situation plutôt inconfortable. En résumé, en zone orange, ton chien est en état de vigilance, d'attentivité. Il est un peu dans les starting blocks où tous ses sens sont prêts à réagir. La zone rouge, là, c'est le crash, c'est la panique. Là, il est dans les 3 F que nous avons vus dans la vidéo sur les peurs. Il va chercher à fuir ou à attaquer, bref, il veut absolument se sortir de cette situation à tout prix. Il ne veut pas rester là. Tout son corps lui dit que c'est un danger. Il peut y avoir de la paralysie, de l'inhibition, de l'impuissance acquise, une réaction de fuite ou d'évitement, ou une réaction d'attaquer où toutes les prémices comme aboyer, grogner, charger, faire peur, etc. En zone rouge, ton chien est en état de panique. Il est en sauve qui peut, en survie, bref, il n'est pas bien. Pour résumer, il est vrai que le stress modéré, à petites doses et sous contrôle est bon pour la santé. Donc, un petit peu de zone orange, c'est plutôt bien pour ton chien, à petite dose. La zone rouge, en revanche, c'est un stress démesuré, avec des conséquences physiologiques comme la montée d'adrénaline et de noradrénaline qui vont à terme produire du cortisol qui n'est pas bon pour le système auto-immunitaire de ton chien s'il est en trop grande quantité ou à répétition. Ainsi que des conséquences émotionnelles, tous les apprentissages que ton chien va faire, voire physiques. Donc, la zone rouge n'est pas un endroit où tu as envie de mettre ou de laisser ton chien. Je vais résumer cette vidéo en te donnant 3 astuces précieuses. 1. Apprends à lire ton chien, le corps de ton chien. Est-ce qu'il est en zone verte, orange ou rouge? Amuse-toi. 2. Ton chien peut apprendre en zone verte et orange. La zone rouge, par contre, tu veux l'éviter un maximum. Il ne peut pas apprendre. 3. Fais en sorte d'agrandir la zone de ton chien au fur et à mesure de sa vie.
pour repousser les limites de sa zone de confort, tu peux l'amener en zone orange et rapidement revenir en zone verte. En faisant ces allers-retours, tu verras que la zone qui avant était orange devient une zone verte. Et en bonus, tout cela s'applique à toi aussi.